J'ai posé la question de savoir pourquoi est-ce qu'on fait les coutumes et quelle était la symbolique de ces rituels. J'ai reçu pas mal d'insultes me disant que va demander à tes parents ou quoi que ce soit. Bon, je tiens simplement à vous dire que ma question n'était pas dans le sens d'insulter ce que c'est que les coutumes, mais c'était dans le sens de connaître, que vous donnez votre point de vue. Il faut qu'on soit en mesure d'expliquer aux gens ce que nous faisons. Ça encourage ceux qui vont s'immerger dans ces rituels-là. Il faut comprendre que les coutumes, c'est la meilleure façon de communiquer avec la divinité. Parce que pour communiquer avec la divinité, on passe par ce qu'on appelle l'ancestralité, le lien ancestral. La première énergie manifeste qui s'est produite sur chaque personne, c'est son existence. Et pour exister, vous êtes passé par vos parents, les deux, papa et maman. Et vos deux parents sont passés par leurs quatre grands-parents, les deux grandes-mamies et les deux grands-papis. Et on remonte, on a 8 arrière-grands-parents, on a 16 arrière-arrière-grands-parents. Vous voyez, ça c'est la pyramide de vie. Ça veut dire que ce sont des personnes par lesquelles la divinité a décidé de nous faire exister. Donc pour venir sur terre, on est venu par eux. Et maintenant, pour que ce que nous voulons avoir sur terre se réalise, ce que nous pensons sur terre se réalise, on va encore repasser par ces mêmes ancêtres-là. Donc il faut repasser par les ancêtres pour recevoir la communication ou le message divin. Ce message divin peut être quoi? Ça peut être l'équilibre, ça peut être le succès, ça peut être le bonheur, ça peut être la santé. Tout ça, ce sont les messages divins qu'on peut décrypter maintenant et comprendre. Cependant, pendant la vie de ton papa ou d'un de tes ancêtres, il a pu faire des choses qui ne sont pas bien. Pas de son vouloir, parfois même pour sauver sa progéniture. Ceux qui sont parents peuvent comprendre. Des fois vous insultez, des fois vous volez, des fois vous bavardez ou des fois vous faites ce qui ne tient pas pour la cause de vos enfants, pour sauver l'enfant, pour aider l'enfant, pour faire ceci. Toutes ces choses que vous faites et qui ne doivent pas être faites, vous devez les réparer avant de partir. Et si vous ne les réparez pas, c'est vos descendants qui vont les réparer. Parce que ce que nous faisons du monde vivant, on doit les réparer du monde des vivants. Donc chaque acte que nous commettons, on doit les réparer. Si nous avons loupé, ça va attraper nos descendants. Parce que leur vie dépend de notre vie. Leur bonheur dépend de nous. Donc, quand nous faisons des coutumes au nom des ancêtres, c'est pour ouvrir la voie à ces ancêtres-là, afin qu'ils atteignent l'au-delà. L'au-delà, chez nous, c'est quoi? C'est la divinité. Chez nous, c'est l'ombre, ce qu'on appelle lieu sacré. Les énergies viennent de là pendant l'activité sexuelle et ils retournent après la mort. Donc, il faut qu'on prépare le chemin afin que l'énergie aille promptement, paisiblement et simplement. Donc, on simplifie les redevances. Certains d'autres simplifier les redevances. Donc, on va me poser la question, est-ce que quand on fait avec la poule, la chèvre, ça veut dire quoi? Écoutez, la symbolique de ça, c'est la consommation. L'élément primordial, l'être humain meurt parce qu'il a faim. Donc, on resymbolise la première des choses qui donne vie à tout ce que nous avons, à nos organes, c'est la nutrition. C'est pourquoi on passe par la nourriture pour faire les rituels. Maintenant, qu'est-ce qui efface alors cet or de nos ancêtres? C'est l'énergie que nous déployons. Quand tu achètes une chèvre, tu as mis de l'argent. Cet argent-là, tu as mis de ton énergie. Tout ça se convertit en énergie parce que l'acte que tu fais à être humain, au cru, ça dépouille la personne de son énergie. Si je coupe ton pied, il te faudra maintenant dépenser plus d'énergie pour marcher. Tu vois que tu vas dépenser l'énergie causée par moi. Mais si je n'ai pas réparé ça de mon vivant, même après la mort, mes descendants vont réparer ce tort-là. Ils vont compenser cette énergie-là. Ils vont soigner ces blessures-là que j'ai eu à laisser dans la divinité qui est la nature. Donc, chaque acte commis doit être réparé. Et quand vous refusez de réparer les actes de vos ancêtres, ça veut dire que vous les bloquez. Et quand vous les bloquez, par conséquent, vous êtes bloqué vous-même. Donc, vous les bloquez de retourner et partir où ils doivent partir. Et ils vous bloquent parce que ce qu'ils devaient vous donner comme bonheur, ça n'arrive pas. Je vous ai dit que tout, la divinité envoie tout par le biais de l'ancêtre pour que ça arrive sur nous. Donc l'ancestralité est très importante dans la divinité. Vous qui laissez vos ancêtres pour aller louer les ancêtres des autres là, les ancêtres des autres là, c'est un problème parce que vous ne pouvez pas avoir faim, vous laissez vos parents, vous partez voir le parent des autres. Toutes les religions sont basées sur l'ancestralité. Abraham, Jacob, Moïse, ce sont des ancêtres des autres.
Laissez-les et revenez vers vos ancêtres pour que la communication avec la divinité soit fluide, soit vraiment en abondance. Donc, reparez le tort de vos ancêtres en faisant les coutumes. Vous déployez la quantité d'énergie qu'il faut pour compenser l'énergie qu'ils ont fait perdre à autrui sans savoir ou même en le sachant. Donc, faites ce qu'il faut pour reparer et arranger les choses. C'était Zone.